Je suis virée. 40 ans à la tête du cerveau de Marie. 40 ans que je prends toutes les décisions à sa place. 40 ans que c'est moi qui m'occupe du métro, boulot, dodo. Lever 7h, une tisane au lit à 21h30, tout ça c'est moi. Alors oui, il y a un peu d'ennui, oui. Oh, des fois c'est un peu plan-plan. Mais qu'est-ce que c'est confort? Qu'est-ce qu'on est dans la sécurité? Et là, il y a 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Janine qui débarque et qui murmure à l'oreille de Marie. En fait, notre job, il a plus de sens, quoi. Faut qu'on se casse. Et si on montait notre boîte? Alors là, j'ai dit, Maurice, ça pue. Moi, quand ça pue comme ça, c'est pas compliqué. Je deviens mesquin. Je sors les armes. Faut pas déconner. Attends. 40 ans que je la mets en sécurité. Alors je commence soft, tranquille, le regard des autres. Hein? Michel, qu'on croise tous les matins, qui est comme un père pour toi, Marie. Hein? 30 ans chez EDF, qu'est-ce qu'il va se dire de toi? Ça y est, elle se prend pour Steve Jobs. Tu penses, dans 2 mois, elle va vendre des bijoux sur Etsy? Ça a tenu 2 jours. 2 jours après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir son employeur et elle parle de rupture conventionnelle. Allez, c'est pas grave. J'ai autre chose. Oh oui, j'en ai plein dans mon escarcelle. Tiens, la culpabilité, c'est bien ça, la culpabilité. Hein? Parce que si tu quittes ton job, plus de salaire, hein? Tu vas prendre où l'argent? Dans l'argent, ce que tu as mis de côté pour les études des enfants? Hein? Tu vas expliquer à ton fils, Marius, hein? Pourquoi, pendant ses études, il doit bosser 20 heures chez McDo parce que tu as dû payer ta formation yoga du rire. Ouais, j'ai été tranquille 1 mois. Sauf que... elle est vraiment partie. Alors là, j'avais plus le choix. J'ai sorti les vieux dossiers. Ouais, c'est comme ça. Ouais, mémoire familiale. Tu te souviens, Marie, ton père, quand t'étais petite, hein? Il a essayé de monter sa boîte. Oui, je suis un précurseur. Ouais, boîte de saucissons vegan. 18 mois ça a duré. Et encore 18 mois parce que Tata Colette a acheté la moitié du stock. Ouais, 18 mois et 5 ans sur la paille, à bouffer des patates et pas de vacances. Merci papa. Eh ben même ça, ça n'a pas fait l'affaire. Elle a vraiment monté sa boîte. Et Janine, elle est au volant. Alors tu sais quoi, qu'elle mette Janine au volant, hein? Mais quand elle se retrouvera sur la paille à jouer du ukulélé en plastique devant chez Leclerc, et qu'elle vienne pas me chercher, je la reprendrai ma place. Qui a déjà entendu ce combat intérieur entre la peur, le côté qui veut nous protéger, et celle qui a envie, hein? Face à l'incertitude. Bonsoir à toutes, je suis Aurélie Foin, je suis coach et j'accompagne, je suis l'antidoute des dirigeantes et des dirigeants aussi, chez les deux, et aussi des entrepreneurs. Et aujourd'hui, en tout cas ce soir, je suis là pour vous aider à décrypter ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de notre tête quand on est face à l'incertitude. Donc à la fin, c'est vraiment très dur pour Maurice. Alors, notre cerveau, ce qu'il va faire face à une décision, il va se poser une question simple. Est-ce que ceci est bon ou pas pour moi? Et alors là, on n'est pas tous égaux. Comment ça se fait que certaines personnes mettent, je sais pas moi, 2 mois, 3 mois, voire plusieurs années avant de se lancer, ou d'autres personnes, comme Amandine, se disent, bon moi je ne passe pas par la case salariale, je vais direct à l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui fait notre cerveau quand il se pose cette question? Il va aller chercher dans nos mémoires. Et alors là, pas tous égaux, pas tous les mêmes programmes à l'intérieur. C'est sûr que si on a été élevé, alors il y a bien sûr des façons dont on a été éduqué, il y a d'autres bains socioculturels, il y a tout notre vécu, nos expériences. C'est sûr que quand elle s'est posé cette question-là, Amandine, au début de son parcours et à la fin pour monter bureau d'impulsion, c'était plus les mêmes programmes qui étaient là. Et donc, effectivement, si on a été éduqué dans il faut faire attention, tu vas tomber, etc. Ou si on a plutôt été éduqué, comme un de mes mentors, son père lui disait tout le temps, entre 2 chemins, prends celui que tu connais le moins, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes programmes qui sont à l'intérieur. Alors, il n'y a que 2 choix, c'est oui ou c'est non. Si c'est non, on va commencer par là. Là, ça fait mal. Dans notre système nerveux central est déchargée une bonne grosse dose de noradrénaline et de cortisol. Donc pour aller plus vite, je vais vous dire Noracort, ce qui n'existe pas, mais ça va plus vite. La noradrénaline, c'est très très aversif pour notre système nerveux central. Donc qu'est-ce qui fait
et bien vite, vite, il va fuir ou combattre, et là, c'est Maurice qui arrive pour nous protéger. Hop, hop, hop. Comment ça, tu vas monter ça? Les mécanismes de défense sortent. Et puis, si c'est bon pour nous, ben là, au contraire, alors là, la nature, elle a envie quand même que ce soit plus souvent bon pour nous et qu'on s'engage, et donc elle nous a rendu accro à ce qu'on appelle la dose. Certains qui connaissent. La dose, c'est quoi? DOSE, c'est un moyen mnémotechnique, elle nous a rendu accro à notre dose, comme des drogués. Dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. DOSE. Alors, la dopamine, je vous donne quelques contextes de production de la dopamine. Alors, on en entend souvent parler en ce moment sur par rapport aux réseaux sociaux, effectivement, quand on scrolle, etc., on va chercher notre dopamine. La dopamine, donc, c'est tout ce qui est plaisir immédiat, c'est tout ce qui est la nouveauté, quand on atteint un objectif, par exemple. Là, on prend un shoot de dopamine. L'ocytocine, alors on est tout en train d'en produire en ce moment. L'ocytocine, c'est l'hormone de la confiance et du lien social. Donc à chaque fois qu'on est dans un groupe, dans un environnement de sécurité, c'est sûr que si on fait partie d'un groupe et qu'on se fait braquer, on en a l'ocytocine. Mais en tout cas, le fait qu'on partage des liens, le fait qu'on partage du temps, le fait que là on partage des connaissances, tout ça, ça nous produit de l'ocytocine. La sérotonine, alors la sérotonine c'est vraiment très très important. Alors on en sécrète à chaque fois qu'on se sent exister. À chaque fois qu'on est reconnu pour qui on est, qui on revendique être, à chaque fois qu'on se sent à notre place. Et alors là, on s'engage. Et qui est-ce qui prend le volant? On a dégagé le QR code au passage en plus, c'est Janine. Alors si on décrypte un petit peu ce qui s'est passé pour Amandine dans ces différentes phases. Donc la première phase par laquelle Amandine est passée, c'est ce qu'elle a appelé l'incertitude insouciante. Dans l'incertitude insouciante, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, comme elle l'a dit, finalement, Maurice, bon, il n'y en a pas trop au départ de son aventure, ça va, c'est un peu, bon, si ça se passe pas bien, je reprendrai un job, c'est pas grave, etc. Par contre, Janine, elle est à fond. C'est-à-dire que dans toute cette phase-là, alors je dis Janine, donc bien sûr derrière, c'est effectivement sa dose est à fond. Elle a de la dopamine parce que finalement elle atteint ses objectifs. Voilà, elle a tout est à fond et elle est boostée par ça, puis ça prend de l'ampleur. Donc finalement c'est challengeant et ça la booste. On comprend qu'elle est motivée aussi par le challenge, c'est quelque chose qui la booste. Et donc il y a tout ça dans cette phase-là. Et puis au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Elle entre doucement. Alors, je ne fais pas tous les détails de ton aventure, mais elle entre dans une phase d'incertitude imminente. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est que, oui, Janine, alors ça baisse un petit peu parce que peut-être il y a un peu moins de nouveautés, puis encore, des fois, il y a des points, c'est jamais stable, hein, parce qu'à un moment donné, elle signe un nouveau client, puis hop, c'est reparti. Donc ça fluctue. Par contre, Maurice, il commence à toquer à la porte. C'est stressant quand même, ça fait beaucoup quand même. On est un peu sur tous les fronts. Et puis ça monte, et ça toque à la porte. Et c'est de l'hospitalisation. Et c'est des signaux comme ça que notre corps nous envoie et qu'on n'écoute pas parce que quelque part, pourquoi on continue alors qu'on a ces signaux-là? Mais parce que notre dose, elle continue d'être là en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand notre cerveau décide? C'est jamais tout Maurice ou tout Janine, c'est un mélange des deux. Et donc là, pendant tout ce temps-là, il y a le niveau de noradrénaline et de cortisol dans son sang qui est énorme, mais la dose aussi. Et comme pour l'instant, le niveau de dose est plus élevé, il y va quand même. Ça, on est vraiment dans la mécanique du burn-up. À un moment donné, on produit, mais on y va parce que la dose est plus élevée, sauf qu'à un moment donné, le cerveau n'arrive plus à produire assez de cortisol et on s'écroule. Et c'est comme ça qu'on arrive au point de bascule. Où effectivement, là, on se retrouve sur le canapé, en plus avec l'enfant dans les mains, on a un petit peu d'ocytocine quand même. Par contre, on n'a plus d'objectif, on ne fait plus partie d'un groupe, on n'a plus forcément de lien social, on n'a plus la sérotonine, est-ce que je suis encore utile aujourd'hui? Voilà, je suis dans mon canapé. Et alors là, le boulot de Maurice, c'est je la ramène en sécurité. Et alors là, je vais aller lui faire rechercher un job. Premier réflexe de Maurice, vite, il faut ramener en protection. Et quelque part, heureusement que Maurice il est là, hein, je ne l'ai pas dit, mais sinon on n'aurait pas survécu. Hein. À la préhistoire, s'il y avait que des Janines, ils n'ont pas eu le temps d'avoir des enfants, ils se sont fait bouffer avant. Donc Maurice, heureusement qu'il était au taquet, parce que c'est lui qui a eu le temps de faire des enfants, et donc notre système basique de notre cerveau est plutôt basé sur Maurice, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi comme ça. Et puis au fur et à mesure, finalement, ça diminue, donc effectivement, premier réflexe, c'est de retrouver un job. Et elle l'a très bien dit, Amandine, elle n'a pas fait cette erreur, c'est que souvent ce job, et tout à l'heure Émilie le disait, il y a quand même 25% des personnes qui arrivent chez The Big One qui sont dans ce cas-là. Mais en fait, ce job, il est dirigé par Maurice. Elle a dit, c'est pas un élan du cœur, c'est quelque chose parce qu'il faut que je nourrisse mon bébé, il faut que je nourrisse mes deux enfants, même pas qu'il y en avait le deuxième qui est arrivé. Et donc de se dire, tiens, c'est juste un job pansement, le temps que Maurice redescende. Mais ça, c'est pas la même chose que si on se dit, allez, je reprends notre job et c'est reparti pour un cycle. Parce que là, tu es sûr que tu vas vite retourner au point de bascule dans pas très longtemps. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Amandine?
finalement, elle est arrivée dans la phase 3 qui est l'incertitude comme meilleure amie. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Finalement, c'est que, fort de toute cette expérience, Janine, elle a fait retrouver le sourire à Maurice. Une galère à faire sur le Canva, ce truc. Mais en tout cas, en fait, ce qu'elle a fait, c'est que c'est une team, en fait. C'est plus soit Janine au volant, soit Maurice au volant. Ce qu'elle est arrivée à faire, c'est que, quelque part, Janine, elle est au volant parce qu'il y a toujours cet élan et on y va, etc. Mais il y a Maurice qui est là en garde-fou. Si on ne fait pas le CA, c'est pas grave, on arrête. Il y a des garde-fous qu'il a mis parce que, fort de son expérience, finalement, elle a fait une team. Alors, vous allez me dire, comment je fais du coup? Effectivement, Amandine l'a dit, on doit reprogrammer notre rapport à l'incertitude, c'est ça qui va nous aider. Et donc, je vais vous expliquer ça. Alors, cette reprogrammation, c'est vraiment ce que je vais vous expliquer là, c'est vraiment ma façon de voir les choses, c'est vraiment ma philosophie. C'est ça que je travaille en coaching avec mes clients, c'est vraiment ma patte, et c'est vraiment en tout cas ce qui va vous permettre, et ça me tenait à cœur de vous le présenter, parce que pour moi c'est l'outil, ou en tout cas ce que vous avez besoin de réaliser pour devenir invincible face à l'incertitude. Mais je crois qu'on n'a plus le temps. Je suis sûre que tu peux y aller, On est trop juste. Non. On va pas laisser Maurice intervenir à ce moment-là de la présentation. Alors, c'est quoi? C'est qu'on a tous pratiquement toutes, moi j'ai constaté ça, un paramétrage, en tout cas dans notre société. Alors vous avez vu, j'aime bien les symboles, donc là c'est des boîtes. On a tous, quelque part, été paramétrés pour s'identifier, ou en tout cas avoir un socle solide de ce que je fais. C'est avec ça qu'on s'identifie. Peut-être qu'il y en a l'une ou l'autre qui a discuté avant et que, tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc qui a lu sur l'étiquette, tiens, elle fait ça. C'est comme ça qu'on a tendance à se présenter. C'est comme ça que quand on a un souci, on se dit, oh, je ne sais plus quoi faire, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. On est sur le faire. Ou même quand on est enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Donc on est sur le faire. Et quelque part, c'est ça qui nous rend vulnérables par rapport à l'incertitude, on va le voir juste après. Donc ça me permet d'avoir ce que j'ai, ça me permet d'avoir telle voiture, telle maison, etc. Mais aussi telle place dans la société, tels amis, telle famille, tel client, tel fournisseur, etc. Et puis tout en haut, il y a une petite boîte, qui je suis. Parce que tout ça fait de moi quelqu'un. Sauf que l'incertitude, elle agit où, l'incertitude? L'imprévisible, quand il se pointe, c'est sur ce que je fais qu'il se pointe. Ah, mais j'avais prévu de faire ça comme ça, mais ça se passe pas bien, mais ça marche pas. Oh, je dois tout refaire. Ou je liquide ma boîte. Oh, mais qui je suis alors? Ou alors, je dois quitter mon job, ou je suis mise dehors, ou voilà, je dois tout refaire, toute ma vie s'écroule, je ne sais plus qui je suis. Alors le modèle dans lequel je vous propose d'aller, c'est plutôt un modèle où on va mettre qui je suis en bas. Alors qu'est-ce que je mets dans qui je suis? Je mets mes besoins, je mets mes envies, je mets la personne que j'ai envie de devenir, je mets tout ce qui me fait me sentir à ma place, je mets mon pourquoi, je mets ce qui me fait me sentir vivante. Et à partir de ça, je vais créer des boîtes de ce que je fais au-dessus. Sauf que je ne vais peut-être pas faire qu'une seule grosse boîte de ce que je fais. Peut-être que je vais en faire plusieurs. Celle-là, elle répond à ma sécurité financière. Mais je ne vais peut-être pas aller mettre mon besoin d'accomplissement dessus, mon besoin de contribution au monde. Peut-être que je le branche sur un truc à côté, le temps que ça marche. Peut-être que je le fais doucement. Et peut-être que ça y est, c'est en place. Sauf que dans ce modèle-là, le jour où l'incertitude arrive et qu'elle me casse une de mes boîtes, je réalise quelque chose de très important. C'est que cette boîte-là, celle-là, ce n'était qu'une des manières d'exprimer au monde qui je suis. Une des millions de manières d'exprimer au monde qui je suis. Et je peux très bien aller en recréer une autre, voire plusieurs autres, voire le faire de façon complètement différente. Si demain on me dit, Aurélie, je t'interdis de faire du coaching, alors oui, ce sera dur, mais je me dirais, c'est pas grave, je vais faire des conférences, j'en sais rien, je vais trouver une autre manière d'impacter le monde, et je trouverai autre chose. S'il y a une loi qui sort, s'il y a une loi... Oui, il y aura toujours des incertitudes. Mais comme disait Amandine, on a besoin d'apprendre à dealer avec. Et si on sait que c'était qu'une des manières d'exprimer qui je suis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux en créer une autre. Et si celle-là elle tombe, j'en ferai encore une autre. Comme disait Amandine, voilà, la persévérance qui est là. Parce que quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on sert de plus grand, eh ben on peut aller plus loin. Donc, retenez que chacun de vos projets, ce n'est qu'une des manières d'exprimer qui vous êtes. Merci beaucoup.